Salut à tous et à toutes, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel unboxing, non pas d'une boîte, non pas de deux, non en fait deux, calmez-vous s'il vous plaît, donc pour deux Loot Crate animés. Donc aujourd'hui double unboxing. Alors si c'est la première vidéo sur laquelle vous tombez, n'hésitez pas à regarder les anciens unboxings, chaque mois j'en fais un depuis le mois de avril, mai, je sais plus exactement, vous allez voir sur ma chaîne. Et en fait c'est une boîte Loot Crate à abonnement mensuel chaque mois. Vous pouvez vous inscrire sur le site et recevoir une box avec des cadeaux goodies liés à des animés et au monde du manga sur un thème précis qui change tous les mois. Donc le mois dernier, vous voyez là j'ai le t-shirt de Yomaru Shippedol, si je dis pas de bêtises, et voilà, c'était sur le thème du sport Victory, donc animé de vélo. Par contre Loot Crate, je suis toujours très déçu parce qu'il n'y a toujours pas eu une seule box bordel de cul avec le thème Neko. Donc voilà, je lance un message à Loot Crate, je veux que l'un des prochains thèmes, j'espère sincèrement que j'ouvrirai mon Loot Crate et qu'il y aura une fille Neko qui en sort. Bien sûr je vous ferai un unboxing d'enfer, j'en achèterai même qu'un s'il le faut pour faire la promotion. Mais voilà, il manque le thème Neko, c'est vraiment un thème qui me tient à cœur et que j'espère voir très bientôt. J'espère que le message est passé, merci. Et si vous avez toujours pas compris mon point de vue, prenez-vous cette overdose de kawaii dans vos faces. Et voilà, aujourd'hui ça va être double unboxing parce que le mois de juillet, vous avez certainement vu que j'ai pas sorti de vidéo. Je l'avais filmé en temps en heure, mais au niveau du montage ça me plaisait pas du tout. Donc j'ai préféré mettre de côté et attendre celle du mois d'août pour vous faire un double unboxing. Donc celui-là il n'y aura pas la surprise parce que j'ai déjà ouvert, mais je vais quand même vous présenter les produits qu'on avait eu ici. Et celle-là par exemple, je ne l'ai pas du tout ouvert, donc ce sera la surprise. Ça c'est le thème escadron, donc le mois de juillet, escadron, le thème de tous les animés liés à la guerre, au monde militaire. Et celle-là par contre je l'attendais, c'était le thème d'août, school back ou un truc comme ça, donc la rentrée, enfin que des animés, des goodies liés au manga, school life, enfin ce qui se passe dans une école. J'ai vu qu'il y avait Danganronpa, Assassination Classroom comme animé, des mangas qui pouvait avoir dedans. Donc on va commencer tout de suite par le mois de juillet, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on avait eu dans ce mois et dans cette box. Ah, bon alors les amis, c'est parti. Alors, la boîte escadron, vous voyez qu'on dirait presque une armure de Halo. Donc on est dans le thème militaire toujours. Il y a un petit tank cette boîte, une petite mallette militaire. Alors on avait un manga, c'était Arpeggio of Blue Steel. Alors comme vous pouvez voir, un petit marque-page. Et j'ai lu une petite moitié, donc bon, après, vous savez, c'est une, si vous avez vu les anciennes vidéos, c'est une box américaine, anglaise, donc les mangas sont en anglais. Donc pour moi, c'est pas vraiment un souci, mais voilà, je vous préviens, si vous comptez vous abonner, vous avez, pas tout le temps, mais assez souvent un manga, donc le premier tome d'une série liée au thème. Donc là, vu que c'est le thème militaire, ce manga parle en fait d'une guerre un peu futuriste, mais pas trop non plus dans le futur, entre l'humanité et une espèce extraterrestre, si je dis pas de bêtises, une intelligence supérieure qui a conquis tous les océans, donc ils essaient de les reprendre avec des bateaux de guerre un peu spéciaux. Donc c'est un manga un peu à la Black Lagoon, mais un peu plus militaire quand même que Black Lagoon. C'était plus des pirates modernes, des mercenaires. Là c'est un peu plus dans l'ordre militaire des choses, même si l'équipe qu'on suit dans ce manga n'a pas l'air un peu dans les règles de l'art, fait un peu ce qu'ils veulent, donc c'est ce qui les met en danger. Donc on a une petite fille toute kawaii moe, donc c'est une intelligence artificielle, je crois, si j'ai vu, c'est pas vraiment humaine. Et j'essaie de vous trouver vite fait des petits plans, voilà un peu comment ça se pose. Bon voilà, je l'ai pas fini, mais pour l'instant il est plutôt sympa. Ensuite on a une écharpe du manga Anti-Magic Academy, donc celle-ci, j'ai bien fait ranger mon frère avec parce qu'il aime beaucoup cet animé depuis qu'il a vu une Vine que je vais vous montrer tout de suite. Et du coup, voilà, avec cette Vine, il a regardé tout l'animé et en fait c'est l'écharpe d'une des filles qu'il y a dans le manga, je crois. Donc il ressemble un peu à la France, mais je sais pas pourquoi ils ont mis une écharpe comme ça. Mais franchement la matière est pas mal, elle est assez longue et puis elle est sympa.
Un mousqueton décapsuleur avec une cordelette effet militaire, du manga Gate. Donc c'est bien marqué ne pas se servir pour faire de l'escalade parce que c'est pas si solide que ça. Et voilà, plutôt sympa, vous voyez. Hop, manga Gate. Et voilà, cordelette de bonne qualité, ça a l'air plutôt sympa. Ensuite, ce qu'il y avait dans la boîte aussi, c'était une mini figurine, pardon, Gundam Assaut. À monter soi-même, non pas exactement, en fait on a le stick et la figurine, je crois qu'il y en a plusieurs au choix, je sais plus, on les voit sur le poster, je vous montrerai, mais il y en avait plusieurs disponibles, moi j'ai eu celle-là, et voilà à quoi ça ressemble. En fait il y a le pied qu'on peut modifier, et l'accrocher soit dans le dos, sur les pieds comme moi j'ai mis, et voilà, on peut lui donner une pose, moi je l'ai mis comme ça. Et par rapport à une figurine, elle est assez petite quand même, moi j'avais un autre Gundam. Putain, je vais jamais réussir à les tenir les deux en même temps. Alors, moi j'ai celle-là par exemple, c'est pas encore le même Gundam. On a par exemple la différence de taille. Elle reste plutôt sympa. Donc, on arrive vers la fin. Ah oui, le t-shirt, par contre le t-shirt, moi, il est au sale, donc je pourrais pas le montrer. Je vais vous chercher une image sûrement si je le retrouve, ou sinon je le prendrai en photo et je le mettrai là sur la vidéo. Comme ça vous allez voir. Il est franchement sympa. Le logo, il n'y a aucun truc animé dessus, mais il rend franchement bien. J'ai déjà porté, la matière est plutôt bien, il est un peu plus épais que celui-ci. Et il fait pas trop manga, donc on peut le porter franchement dans la vie de tous les jours. C'est pas très embêtant, ni très gênant d'avoir un truc comme ça sur soi. Et enfin, on va passer, pour finir, au poster de ce mois-ci, Squadron. Donc, je sais pas si vous voyez, hop. Voilà. Plutôt sympa. Plutôt sympa. Et là, on a le détail, vous voyez, des articles. Bah voilà, le t-shirt qui ressemble à ça. Vous voyez, le logo est plutôt sympa. Le Gundam, comme je vous disais, on peut en avoir plusieurs différents. On a notre mousqueton, l'écharpe et le manga. Donc voilà, on avait des goodies du manga Gate, donc on en avait deux Gundam, de Anti-Magical Academy et le tome 1 de Arpeggio of Blue Steel. Donc voilà, plein de mangas liés au thème militaire. Donc voilà, franchement ouais, pas mal cette box du mois de juillet. Donc voilà, on va passer tout de suite, sans je m'étrangle, à la box du mois d'août. C'est parti sans plus tarder pour la box du mois d'août, donc j'ai mon cutter, on va ouvrir cette box qui déborde un petit peu, donc elle a l'air plutôt chargée. Hop, on ouvre ça. Voilà. Et on va voir ce qu'il y a dedans. What the fuck? Oh, elle change beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, la box est énorme. Vous êtes sur ma chaîne, vous savez que j'aime le dessin, tout ça. Donc vu que c'est le thème de l'école, regardez ce qu'ils ont fait avec la boîte. Je sais pas si vous pouvez voir. En fait, on peut refaire la boîte pour faire un petit bureau carton. C'est assez énorme. Et là, en plus, on a des petits dessins comme des gribouillis sur les tables d'école avec le crayon et tout. Franchement, super sympa cette boîte. La première fois qu'on a un petit truc à faire avec la boîte, je vais essayer de le faire. Alors on a plusieurs trucs dedans, elle est faite assez bizarrement cette boîte par rapport aux autres. On a un goodies d'Angarompa. D'Angarompa, mon gars, qu'il faut que je regarde, je l'ai mis sur ma liste, animaliste à regarder en plus, dès que j'aurai le temps. Je vais le faire, mais oh, comment ça s'ouvre ce machin, je sais pas du tout ce que c'est. Oh putain, je viens de l'ouvrir. Une petite boîte. Une boîte à... Et c'est... c'est une cravate les amis, je crois. Oh, en plus ça fait mélange de crête. C'est une cravate d'Angarompa. Elle est plutôt classe. Elle est plutôt classe. Alors là ça doit être un Goodies Loot Crate exclusif parce que franchement pour trouver ce machin, faut y aller. Franchement elle est plutôt classe. Hein. Pour un cosplay ou même pour... Après je sais pas si ça peut aller avec un costard mais c'est franchement sympa, j'aime bien le petit logo et tout. La matière est franchement bien. Les coutures sont pas moches. Ouais, franchement, sympa. Ça change, ça change. Ça change du t-shirt, ça change des écharpes. Je crois qu'ils avaient déjà fait avant l'écharpe que je vous ai montré de la box de juillet. Ils avaient fait l'écharpe de Natsu dans une très très vieille
édition que j'étais pas encore abonné, malheureusement. Mais on avait l'écharpe de Natsu, donc les écharpes, c'était déjà plutôt commun. Donc là, une cravate, franchement, avec la petite boîte super sympa. Avec le petit ours de Danganronpa. Franchement, très bien. Très bien comme goodies. Alors, on a là une boîte à bento, apparemment. Si je dis pas de conneries, parce que franchement, ça ressemble à une boîte à bento. On a même le petit truc pour la fermer correctement. Et je sais pas du tout c'est quoi ce manga. Attendez. Bien sûr, c'est écrit en japonais derrière. Je vous dirai ça sur la fin, ce sera la surprise. Si vous reconnaissez, tant mieux. Ça a l'air d'être un manga qui date un petit peu. Et on va ouvrir ça tout de suite. Oh là là, il y a plein de compartiments. On a même des petites baguettes. Des petites baguettes. Oh. C'est énorme. C'est franchement trop bien. Bon, elles sont petites, mais pour manger le midi et tout. On a même les compartiments pour les casiers. Hop. C'est trop bien. Regardez, elle tombe même pas. On a le premier compartiment pour les baguettes. Un compartiment sûrement pour le riz, les légumes. Et on peut détacher ça encore. Et putain, il y a combien de compartiments? Une poupée russe le truc. Et il y a un dernier compartiment. Ici. Donc, vous voyez, comme ça. Hop. En plus, ça a l'air étanche, vu que le petit joint rouge entre deux. Le petit compartiment comme ça pour le fermer. Et le couvercle à l'effigie. En plus, c'est plutôt bien foutu. C'est vraiment bien dans le plastique. Je pense que au lavage, ça passe tranquillement. Sans s'effacer. Oh là là, bah, franchement, bonne surprise, hein, Loot Crate. Ça, c'est pas mal du tout. Une boîte à bento. On a une... What? Alors, excusez-moi, c'est en anglais, le temps que je comprenne ce que c'est. Magnetic Dries Erase Board and Magnet Set. Oh, mais c'est trop de la balle! C'est un petit tableau de dessin magnétique, donc on peut effacer, c'est pas vraiment des feutres, avec des aimants, avec l'effigie de Kuro. Kuroko ou Kuro Sensei? Kuro Sensei, si je dis pas de bêtises. Kuro. Oh putain. Bon, tout le monde m'aura insulté 10 fois dans cette vidéo avant de me rappeler comment il s'appelle. J'ai lu les mangas, j'ai pas regardé l'anime. Kuro Sensei, voilà, Kuro Sensei, donc avec différentes émotions et différents visages. Super, franchement, c'est franchement énorme. Ça, c'est pas le truc qu'on peut trouver n'importe où. Donc ouais, vous voyez, vous avez des aimants là, vous l'accrochez sur votre frigo, et vous pouvez rajouter. En plus, c'est tout léger. C'est pas le truc là, super aimanté. Et on a ça, avec la petite brosse. Ah, ça doit quand même être un feutre. Ah, c'est un feutre blanc. Voilà. Et on peut même le mettre, si on veut pas le mettre sur le frigo, on a un petit truc pour le poser sur un meuble et tout. C'est franchement super bien foutu. Un petit stylo blanc avec petite brosse. Franchement, c'est énorme. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore. Hop. Et ça s'efface. Putain, ça s'efface pas super facilement par contre. Ah si, je suis une bite, excusez-moi. Non, j'appuyais pas très fort, mais ça s'efface bien. Franchement, bon voilà, tableau magnétique. Assassination Classroom, alors franchement, pour avoir l'idée de faire ça, mais c'est super sympa. Je pense qu'on peut lui changer la tête en lui mettant direct sur la tronche en fait. Génie. Le pins de ce mois-ci, c'est un petit pins tout sympa. Putain, ils ont fait un putain d'emballage juste pour ça. Et ils ont fait un petit pins avec un petit agenda avec des micros dessus tout carré. Plus sympa, je le donne peut-être à ma copine, tu vois. Hop, on a plein de trucs, j'ai l'impression qu'il y a plus de trucs que dans les autres éditions. Et what the... Oh là là, il est trop beau ce manga. Alors celui-là, je l'ai jamais vu en librairie, je sais pas du tout s'il est sorti en France. Je connais, c'est pas un jeu vidéo, ça. Je crois que c'est tiré d'un jeu vidéo, si je dis pas de bêtises, les amis, corrigez-moi en commentaire, y'a pas de souci. C'est le tome 1 sûrement de Persona 3, en édition exclusive, ouais, Loot Crate exclusive. A chaque fois, on a souvent les tomes 1, comme je vous ai dit, de séries liées au thème. Non, ça doit être un thème lié à l'école, donc Persona 3. Et en plus, c'est toujours des éditions uniques, genre avec des couvertures qu'on n'a pas normalement, des éditions de base ou des formats assez uniques aussi, comme celui-ci. Et bon, franchement, ça rend très très bien, ça a l'air plutôt super joli. Voilà, très bien. Est-ce qu'on a des pages colorées en début de tome? Ouais, on a une page en papier glacé. Je vous la montre en première.
plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Et ouais, franchement, ce format, bon, encore une fois, c'est en anglais. Mais ce format, il permet un putain de bonne qualité de lecture. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, tome 1 de Persona 3. Je vais lire ça très vite, je pense. Oh my God! C'est bon les amis, j'ai réussi à m'en sortir avec l'emballage. Alors ça a l'air d'être des petits trucs qu'on a dans les gachapon. Sauf que au lieu d'en avoir un, j'ai vu une liste de personnages, j'en ai 4. Alors je sais pas, c'est assez ouf d'en avoir autant. Et on a des petits personnages de gachapon en fait. Ça c'est que des trucs qu'on peut trouver au Japon aussi pour trouver ça en France. Bon courage. J'ai une petite fille, je connais pas du tout aussi. Hein. Encore en tenue d'écolière, donc ça doit être cool, avec un petit onigiri sur la tronche. Une face d'onigiri. Bon, c'est tout le temps assez chelou les gachapon, hein, les séries de gachapon. Non, on a un petit mec. Koala, je ne sais pas trop ce que c'est que sur sa tête là, une souris, peut-être sûrement une souris parce qu'il y a une petite queue derrière. Hop, j'ai un petit mec. C'est que des gens en tenue d'écolier et des trucs là, ça a l'air d'être une vache. Avec une petite queue de vache. Et là, sûrement un chat. Donc on a 3 mecs et une fille. Et franchement, c'est super bien foutu. Donc vous voyez, j'en ai 4 quand même, 4. Des petits artworks Digimon super sympas. Et colorés et tout en plus. Oh, les souvenirs, les Digimon quoi. Si vous vous souvenez de leur nom, chapeau. Mais ça date tellement pour moi. Hop. Et voilà le héros. Franchement très sympa, hein. C'est plutôt épais. C'est de bonne facture. Et ouais, c'est bien coloré tout ça, bonne qualité pour ceci. Franchement, il y avait beaucoup de trucs, je suis assez surpris. Donc c'est le poster, je vais vous montrer ça tout de suite, comme ça on va voir un petit peu le nom des animés, comme sur la boîte de bento. Pour ceux qui veulent aller jeter un oeil. Donc voilà, on a la mascotte de Loot Crate en classe, avec ses potes sûrement pendant une pause. Donc assez sympa aussi. Et on a là, voilà, tous les articles, donc Assassination Classroom. La boîte, c'est donc du manga Revolutionary Girl Utena. Je ne connais pas, mais voilà. Il y a le descriptif, Digimon, Back to School, Phone Charm, donc c'est le petit agenda là. Un truc pour téléphone. Là, on a le Danganronpa cosplay, donc une cravate. Persona 3, manga volume 1. Ah, c'est du manga Fruit Basket, j'ai déjà entendu mais j'ai jamais regardé. Donc c'est du manga Fruit Basket, les petites figurines, vous avez peut-être reconnu. Et voilà. Donc je vais vous montrer la boîte quand je l'aurai découpé tout ça. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce double unboxing. Donc ça va peut-être être plus long que d'habitude, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, si c'est le cas en tout cas. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, un petit commentaire. Et je vous retrouve pour de prochaines vidéos. A très bientôt, bye bye.